Il y a bien longtemps, un châtiment tomba sur la Terre. Le soleil punit les humains en plongeant le monde entier dans les flammes. C'est ce qui fut appelé la Grande Catastrophe. Le feu brûla tout sur son passage. Rien ne fut épargné. Les villes construites par les humains, leur langue, leur culture, tout fut réduit en cendres. Cet endroit ressemble à un véritable taudis. Bonjour, commandant Fulham. Contente de vous revoir. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, Tamaki. Tu m'as l'air en pleine forme, ça fait plaisir à voir. On est venu ici pour échanger des informations. C'est important d'avoir une bonne coopération entre brigades. Est-ce qu'on va vraiment devoir affronter Shaw et les hommes en blanc? Arrête de rêver et retourne au boulot. Mais quoi? Je vois pas de quoi tu parles! Je dois reconnaître que je m'étais trompé à ton sujet. Tu n'étais pas un fier destrier. Mais tu resteras toujours mon partenaire, pas vrai, mon vieux bourriquet? On peut savoir qui t'a donné l'autorisation d'accrocher cette horreur ici? Vulcan a donné une nouvelle vie à cet animal. On dirait un ange tombé du ciel. C'est qu'un homme stupide. Vous voulez pas dire quelque chose, commandant? Allez, Arthur, remets-toi au boulot. C'est aussi Vulcan qui vous a donné cette casquette? Non, je l'ai trouvé ce matin. Ok, je vois. Et ces cornes ne vous dérangent pas? Non, je peux les garder pour travailler. Décidément, je comprendrai jamais vos choix de casquettes. Ça vous dirait pas que je vous en achète une, pour changer? C'est hors de question, je ne porterai pas de casquette pour Midinette. En tout cas, ça risque pas d'être pire que ce truc. Ça suffit, remettez-vous au travail tout de suite. Vous êtes vraiment sûr que ces cornes ne vous dérangent pas? Merci, mademoiselle. C'est très aimable. C'est un plaisir de rendre service. Attends un peu, Obi. Tu vas pas me dire que vous employez Iris comme votre simple domestique? Je fais ça de mon plein gré, Ibana, ne t'en fais pas. Mais j'ai une question. Pourquoi es-tu assise sur le dossier du canapé? Enfin, je ne vais tout de même pas m'asseoir au même niveau qu'un moins que rien de la première brigade. Je peux aussi m'asseoir par terre si vous préférez. Très bien, je vais pas vous en empêcher. Qu'est-ce que vous attendez? Personne ne vous retient de le faire. Eh merde, j'avais dit ça pour plaisanter, je pensais pas qu'elle me prendrait au sérieux. Très bien. Maintenant que tout le monde est prêt, nous pouvons commencer la réunion. Nous allons partager toutes les informations que nous avons et décider du plan à mettre en place pour affronter le grand prédicateur. Nous venons tout juste d'apprendre l'existence des hommes en blanc. Je sais à peine de quoi il s'agit. Je suis venu pour représenter Benny, mais je n'ai aucun renseignement à vous apporter. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les hommes en blanc. Tout ce que je sais, c'est qu'ils auraient créé certaines torches humaines artificiellement.
Nous savons que Reika Oshimiya utilisait des insectes spéciaux pour enflammer des enfants dans le seul but de trouver un sujet compatible. Ça signifie qu'ils ne se contentent pas de brûler des gens. Ils veulent trouver un individu doté de certains pouvoirs. Le docteur Giovanni était à la recherche d'un objet appelé la clé d'Amaterasu. J'en déduis que leur objectif a un rapport avec la centrale. Les médias ont rapporté que c'était pas le docteur Giovanni, mais un imposteur qui avait attaqué l'atelier de Vulcan. Le docteur Giovanni a fait une conférence de presse pour l'annoncer lui-même, mais en fait c'était lui l'imposteur. Il a été engagé par Aijima pour leur épargner un scandale. Vulcan connaît bien son visage et il a été catégorique. L'homme qui est passé à la télé n'était pas le docteur Giovanni. Il paraît que plusieurs membres de la 3e brigade auraient déserté. À mon avis, il s'agissait probablement d'espions infiltrés. Ils ont dû retourner aux côtés de leur grand prédicateur. Je ne sais pas dans quelle mesure Aijima est impliqué, mais sa protection permet à la 3e brigade de mener secrètement ses petites affaires. Les hommes en blanc sont des fanatiques absolus. Ils ne connaissent aucune limite. On doit commencer par trouver leur base. Une fois qu'on y sera, on les attaquera tous de front. Notre nouvelle recrue, Victor Licht, a commencé ses recherches pour la localiser. Alors comme ça, tu fais partie des brigades spéciales de la Fire Force? Ça a l'air de te surprendre, je ne vois pas pourquoi. On a tous envie de se battre au nom de la justice. Ces petits indices vont te suffire pour savoir où se trouve leur base? Non, je n'irai pas très loin avec ça. Tu es certain que Licht est digne de confiance? Oui, pour le moment, on n'a pas à se plaindre de son boulot. L'objectif de la 8e brigade est clair. Nous devons trouver et arrêter le grand prédicateur. C'est bien de vouloir l'arrêter, mais est-ce que vous avez établi un plan, vous et vos gros bras? Est-ce que les recrues de votre brigade sont capables de se battre? Même si tu finis par découvrir où se trouve leur base, la 8e brigade pourra pas les arrêter. Vraiment? Ils sont si forts que ça? T'imagines même pas. Shaw, leur chef, a de sacrés pouvoirs. Il bénéficie d'un lien direct avec le grand prédicateur. Le fameux Adora Link. Tu penses que la 8e brigade aura besoin de quoi? Nos recrues ont toutes les compétences nécessaires. Elles possèdent une grande puissance et savent parfaitement se battre. Leur seul problème, c'est qu'elles manquent d'expérience, particulièrement en combat en 1 contre 1. Je dois dire que c'est exactement l'impression que j'ai eue quand elles sont venues nous voir à la 1re brigade. Ce qui manque cruellement à ces gamins, c'est de la pratique, mais ils ont des pouvoirs intéressants. Si c'est juste la pratique, dans la 7e, on s'exerce exclusivement en combat réel. On peut les entraîner, si vous voulez. Toi qui es censé être un génie, tu saurais pas ce qu'on pourrait faire pour permettre à notre démon d'augmenter sa force? Je vais y réfléchir. Mais tout va dépendre de sa motivation à atteindre le niveau de son frère. Oui? Qu'est-ce qui se passe, Conroe? Quoi? Et pourquoi je devrais m'occuper de ces fichus gamins? Une dette? Tu crois vraiment que... Ouais, t'as raison. Je leur dois bien ça. Bonjour, il y a quelqu'un? C'est Shinra de la 8e brigade. Capitaine Shinmon, c'est vous? En conditions réelles, tu serais mort. Approchez, venez voir mes lampions! Allez, les gars. Il me semble que vous êtes ici pour vous entraîner. Alors restez concentrés. T'es naze. Je vous ai demandé de rester concentrés. Pauvre débile. Voici ma boule extinctrice magnétique. Et ça fonctionne comment? Je vais vous montrer tout de suite. C'est tout simple. Elle émet un champ magnétique dirigé vers la flamme. Le magnétisme l'éteint en quelques secondes. Je suis très impressionné. C'est l'équipement idéal pour un capitaine sans pouvoir comme moi. Shinra et Arthur sont partis suivre leur entraînement. De mon côté, je travaille. J'en profite pour inventer des gadgets utiles. Vous êtes toujours concentrés? Tant mieux, parce qu'en combat, il n'y a pas de règle. L'attaque peut vous frapper à n'importe quel moment. Vous fatiguez?
Oui, un peu. C'est parce que vous savez que vous n'êtes pas vraiment en danger. Vous êtes simplement nerveux, et la nervosité, ça fatigue. Essayez de ressentir la force de la vie. Ressentez votre vie. Celle de vos camarades, celle de vos adversaires. Percevez-les au maximum. Plus vous y parviendrez, et moins vous serez nerveux. On doit se sentir vivant? C'est ce que vous voulez? Oui, goûtez au bonheur d'être en vie. Alors rien ne pourra vous atteindre. Et maintenant, on va commencer l'entraînement. Attaquez-moi comme si j'allais vous tuer. Tiens, on s'entraîne par ici. C'est l'entraînement! Allez, ça suffit. Déjà? Vous êtes fort, mais vous ne réussirez jamais à m'atteindre. Vos attaques manquent de précision et sont trop prévisibles. Vous devez absolument ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Vous ne voyez pas où je veux en venir? Un coup spécial. Un coup spécial! Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit de rester concentré. Ton point fort, c'est clairement la vitesse, alors tu dois baser ton coup spécial dessus. Vous avez mis le doigt sur l'essentiel. Ça ne m'étonne pas venant de vous. Bonjour, je vais me présenter. Je suis l'un des membres de la 8e brigade dans la division scientifique. Je m'appelle Victor Licht. Je réfléchis à un moyen d'augmenter la puissance de Shinra. J'ai besoin de vous, capitaine Shinmon. Si vous voulez bien, j'aimerais avoir un coup de main. Qu'est-ce que t'entends par là? Je pense au principe du moteur à réaction. Si on fait converger des flammes, on augmente leur force de propulsion. Si on parvient à comprimer les flammes en question, leur puissance de feu deviendra implacable. Je comprends ton idée. Tu veux que je te montre des flammes comprimées? S'il vous plaît. Ça te va comme ça? Oui, c'est parfait. Il est incroyable! Ton problème, Shinra, c'est que pour le moment, tes flammes ont tendance à s'éparpiller dans tous les sens. Si tu réussis à les comprimer comme il l'a fait, tu deviendras encore plus rapide. Tu dois apprendre la compression, puis tu les projetteras dans la même direction. Tu seras alors encore plus rapide que le capitaine. J'ai compris le principe et j'ai trouvé mon coup spécial. Shinra, tu vas t'exercer à la compression jusqu'à ce que tu maîtrises ton coup spécial. D'accord. Arthur, ton attaque spéciale à toi, c'est ton épée. Tu vas m'affronter pour consolider tes bases. Ne retiens pas tes coups. Quel suspense! Est-ce qu'il va y arriver? On verra bien. Vous ne ressemblez pas au gars de la 8e brigade. J'ai entendu dire que vous avez travaillé pour Aijima. Est-ce si important que ça? Vous me trouvez trop génial pour la 8e? Sûrement pas. À la moindre entourloupe, je vous balance à la mer, c'est compris? Je vous promets que mes intentions sont louables. Pas besoin de menaces. Je me sers de mes orteils parce qu'ils me permettent de me positionner quand je suis en l'air, mais au moindre faux mouvement, je perds l'équilibre. J'ai beau tout donner, même avec les muscles de mon visage, ça sert pas à grand-chose. J'ai pas de temps à perdre à réfléchir. Faut que je m'y remette. Le secret, c'est de persévérer. Regardez Shinra, c'est un petit malin. Il a compris comment faire pour surmonter cette épreuve. Tout ce qui compte, c'est la persévérance. Je ne trouve pas que cette réflexion soit particulièrement digne d'un petit génie. Pour résoudre un problème, il faut d'abord essayer de le comprendre, et donc commencer par se lancer. C'est comme ça qu'on avance. Il faut se confronter à la difficulté d'un problème pour en trouver la solution. C'est l'un de nos points communs. Cette démarche fonctionne pour vous aussi, les scientifiques. Quel est le secret du capitaine Shinmon pour maîtriser ses flammes à la perfection? Je dois m'inspirer de sa méthode. Il me
semble t'avoir déjà interdit plusieurs fois de jouer avec le feu. N'est-ce pas, première classe Makiosé? J'étais pas en train de jouer, je vous assure. Mes flammes sont en mission spéciale. Arrête de me raconter des histoires, tu me prends pour un bleu? Elle vous dit la vérité, commandant. J'ai conçu un nouvel équipement spécial pour ces petites flammes. Ah, je vous présente notre unité flottante, le hibou de fer. Cette unité sera alimentée par ces flammes. Cette arme est parfaite pour un soldat de 2e génération. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça fonctionne comme des sortes de marteaux volants. Ils permettent d'attaquer les ennemis qui résistent aux flammes. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis assez convaincu par ce test de vol. Avec mes nouveaux gadgets, je suis la sorcière des flammes. C'est pas le nom qu'on avait choisi. T'es un hibou de fer. Il y a très longtemps, le soleil a puni les humains en plongeant le monde entier dans les flammes. C'est ce qu'on a appelé la grande catastrophe. Le feu a tout dévasté sur son passage. Les villes des hommes, leurs langues et leur culture ont été réduites en cendres. Je concentre les flammes, je les canalise, je les comprime. Allez, encore. Tu progresses pas du tout! Tout ce que tu sais faire, c'est des grimaces! Quoi? J'étais encore en train de faire la grimace? Oui, ça te donnait vraiment une tête hideuse. Désolée de te le dire, mais tu faisais pitié. Ça marche pas mieux avec les doigts comme ça. Je vais essayer de faire ce que fait le capitaine Obi. Rock'n'roll! Yeah! Qu'est-ce que c'était? On dirait qu'il a lâché un gros vent avec ses pieds. Hein? Oh. Je reste concentré! Je devrais arrêter de parler pendant tes attaques pour changer. Pour autant, je dois reconnaître que tu t'en sors pas trop mal. Ça va, Arthur? À toi, Shinra. Montre-moi ce que tu faisais. Vous faites un truc avec les doigts quand vous utilisez vos flammes. J'ai repensé à tous les gens que j'ai déjà vu faire ça, et j'ai essayé de m'inspirer de plusieurs méthodes différentes. Celle du capitaine Obi. Il met souvent ses doigts dans cette position. Ça alors? Si tu enlevais tes gants, tu verrais mieux ce que tu fais. D'accord. Tu ne connais pas encore les katas. C'est un aspect des arts martiaux. C'est une technique de la main. Je la pratique avec mon index et mon majeur. Je vais t'expliquer. Les katas me servent à contrôler la puissance de mes flammes. Il existe des dizaines de katas différents, avec leurs effets associés. Par exemple, celui du tigre permet d'augmenter la force des jambes. Tu dois placer ton index à la base de ton pouce, et ton pouce doit toucher la base de ton auriculaire. Grâce à ces gestes de la main, tu peux catalyser le flux énergétique de ton corps. Ça aide à maîtriser tes flammes. Je dois canaliser le flux énergétique? Reprends ton entraînement. D'accord, merci, capitaine. C'est bon, t'as fini ta sieste? Allez, on s'y remet. Je dois placer l'index et le pouce vers l'intérieur de ma main. Je concentre tout mon flux énergétique dans mes jambes. J'ai réussi à le faire. J'ai comprimé mes flammes et mon corps s'est soulevé dans les airs d'un seul coup. Le kata du tigre marche super bien. C'est génial. Je peux contrôler mes flammes grâce au flux énergétique de mon corps. Allez, cette fois j'essaie à fond. Je sens la chaleur de mes pieds. Je fais le kata avec mes mains. Le flux se concentre dans mes jambes. Je dois devenir beaucoup plus rapide. Je veux être aussi rapide que chaud. Plus rapide. Plus rapide. Il va vite. Joker a bien fait de miser sur lui. C'est pas mal du tout, ça. Au moins, t'as évité de crier cette fois-ci, c'est mieux. Shinra, reste concentré sur ta technique et viens m'attaquer. Ok.
Benny n'était pas très enthousiaste, mais maintenant il a l'air de bien s'amuser. Vous êtes sûr? Je lui trouve quand même une mine renfrognée. Croyez-moi, il a enfin trouvé des disciples à sa hauteur. Ça ne transparaît pas, pourtant il est fou de joie. Chevalier, ne perds jamais. Arthur ne va plus tenir longtemps à ce rythme. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu tiens le coup? Il y est pas allé de main morte avec toi. Ça va, un chevalier ne se plaint pas. Shinra, est-ce que tu as trouvé un nom pour ton coup spécial? Ah non, j'avais complètement oublié. Reste concentré. Alors, comment tu vas appeler cette technique? C'est le coup de feu. Trouve autre chose. Qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Ce ne sont encore que des gamins. Ils ont énormément de choses à apprendre. Ça y est, tu commences à avoir une bonne maîtrise du katana. Ça change de l'épée que tu utilises d'habitude. Malgré son unique tranchant, il fait beaucoup de choses. Tu t'en serviras souvent, crois-moi. Bravo, c'était une belle attaque. Tu étais à 2 doigts de me toucher. Continue comme ça. D'accord. J'ai appris la nouvelle pour ton frère. Il n'y a plus que lui et toi dans votre famille. Tu dois le protéger. Oui, comptez sur moi. Chaud, j'arrive. Ah.「